Moteur, moteur, Vas-y, Jean-Pierre. moteur, moteur, Allons-y. moteur! Oh putain, moteur! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Grégoire et bienvenue dans La Séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient tous les 15 jours vous parler d'un film ou d'une série. Et aujourd'hui, on embarque pour l'ultime mission de l'agent Ethan Hunt, toujours aux prises avec l'entité, une puissante intelligence artificielle qui vise ni plus ni moins que la destruction du monde. Après un Dead Reckoning Part 1 décrié et décevant au box-office mondial, Mission Impossible Final Reckoning a la lourde tâche de conclure le diptyque, de replacer la franchise du cinéma d'action tout en haut de l'affiche et de clore le long chapitre Ethan Hunt commencé en 1996 avec Mission Impossible de Brian De Palma. Alors, à plus de 60 ans, est-ce que Tom Cruise est toujours l'homme de la situation, un modèle pour tous les seniors et surtout, court-il toujours aussi vite? On en parle avec deux agents pas toujours très bien infiltrés, Dim et Julien. Salut Dim. Ouais, salut tout le monde. Bah ouais, c'est le cas de le dire, hein, pas très bien infiltré parce que moi l'infiltration dans les jeux vidéo c'est pas trop mon truc. J'y vais comme un gros bourrin, donc je pense que je vais aller y aller aussi comme un gros bourrin dans ce podcast. Ça promet. Salut Julien. Salut à tous, hein. J'ai réussi à me connecter, c'était un peu mission impossible avant d'y arriver, mais finalement, au dernier moment, franchement, tu vois, juste quand le truc va exploser, c'est bon. Oula, on aurait pu présent. faire un film sur cette connexion qui s'est vraiment déroulée de façon complexe avec des trucs qui ont pas fonctionné à chaque étape, mais finalement tu as réussi, donc bravo. Bon, bah on est là pour parler de Mission Impossible, voilà, Final Reckoning ce soir, mais peut-être, bah, déjà commençons par un petit pitch peut-être pour rappeler un peu pour ceux qui ont dormi sous un rocher pendant les 6 derniers mois, bah, ce que c'est que, Final Reckoning, Mission Impossible Final Reckoning, de quoi ça parle et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être en quelques mots, Julien? Oui, un petit pitch Wikipédia, on va dire. Alors déjà, est-ce que c'est la suite de Dead Reckoning? Bonne question, hein. Je pense qu'on en parlera dans le podcast parce que finalement, ça peut faire débat. Mais en gros, bah, on se trouve 2 mois après que Ethan Hunt a réussi à récupérer la fameuse clé cruciforme, hein, cette clé en 2 parties, qui est capable en fait de trouver le code source de l'intelligence artificielle, hein, qui, tu le rappelais, s'appelle l'entité. Donc qui était le code secret, enfin l'endroit où il faut utiliser cette clé, c'était le sous-marin russe, le Sébastopol, hein, qui avait disparu en mer. Alors que son ennemi juré Gabriel, hein, fait pression sur lui pour récupérer le matériel lui permettant de contrôler l'entité et rebâtir le monde à son image, Hunt, accompagné de son équipe de la IMF, se lance dans la mission la plus périlleuse de sa vie qui lui demandera beaucoup de sacrifices. Voilà le pitch. Oui. Ouais, ça c'est on sent Sur le du pitch, final, mais tu envie de nous faire venir au cinéma toi aussi. Tu as l'impression qu'il a du mal à démarrer et tu veux faire ta part du métier, c'est beau. OK, bah, écoute, merci pour ce pitch. Peut-être, est-ce qu'on parle tout de suite de nos avis avec un petit mot? Est-ce que tu veux reparler d'abord un peu de la licence dans sa globalité? Comment vous voulez l'aborder un petit peu ce podcast? Parce que là, tu l'as dit Julien, ça vient clore une saga. Est-ce qu'on parle déjà de notre avis sur cette clôture de saga ou est-ce qu'on revient un peu déjà dans notre relation, à cette saga peut-être, ouais. justement à Ouais, à à peut-être, pas ouais. mal de films quand même? Parce que c'est vrai que tu l'as rappelé, 1996, Brian De Palma, le premier. Moi je les ai revus il y a pas longtemps. Je les ai revus avec pas mal de plaisir il y a pas longtemps, enfin, dans l'année écoulée on va dire, donc j'ai pas non plus un souvenir très frais de tout ça. J'étais assez dubitatif quand ça a commencé en 96 parce que je connaissais pas la série. Enfin, je la connaissais mais je la suivais pas. Ça avait pour moi l'image d'une série. Je pense que c'était d'ailleurs un peu le cas à l'époque. Je pense pas me planter complètement, mais j'avais un peu l'impression d'une série qui était assez vieillotte, un peu has-been, et que justement, bah, Tom Cruise avait racheté un peu les droits. Enfin voilà, je sais pas qui avait les droits, mais en tout cas, ils avaient remis ça en mode on va dépoussiérer le truc parce que il y avait de la poussière, quoi. Il y avait de la poussière, et j'avais ce sentiment d'un truc entre Inspecteur Gadget et Derrick, tu vois, avec un rythme assez finalement lent, un truc qui avait mal vieilli, qui était plus adapté au code du cinéma d'action. Et quand tu avais débarqué, Mission Impossible, je sais que j'avais à la fois beaucoup aimé le 1 et à la fois, j'avais des petits soucis avec ce film. J'avais beaucoup aimé parce que, bah, il y a des scènes d'action, la fameuse scène, voilà, où il est penché au-dessus du sol, où Ouais. il retient sa goutte d'eau, qui sont quand même des maîtrises du stress au cinéma et de la scène d'action et de voilà, de comment justement créer une mission impossible avec les guillemets «respectée» et puis voilà, où tu vas souffler à chaque instant de est-ce qu'il va la réussir ou pas?
Et puis à côté de ça, il y avait un côté qui me saoulait un peu plus, à la fois dans son degré, action avec la scène finale, le train et cetera, l'hélicoptère qui rentre dans le tunnel sous la Manche, où là j'avais un peu haussé les yeux déjà à l'époque, en me disant: «Mon Dieu que c'est con». Et puis, un peu le côté, moi qui, à l'époque, me plaisait pas, mais sur lequel je suis revenu, qui était le côté plutôt film d'espionnage. Il y a une taupe, qui est la taupe? Comment on va la trouver? Qui était assez finalement presque un thriller criminel psychologique. À l'époque, j'avais pas trop aimé. Maintenant, je pense qu'en fait, c'est un des aspects que je préfère de ce premier film. Mais j'avais pas suspecté à l'époque que cette, voilà, franchise allait nous accompagner sur autant de temps. Je sais pas vous comment vous l'aviez découvert au cinéma vous aussi tous les 2 cette franchise? Vas-y, Ouais, Dim. vas-y, dis-moi. Ouais, bah moi je l'avais découvert au cinéma et je me rappelle qu'à l'époque il y avait une sacrée promo pour ce film, c'était un peu l'événement et tout. Moi, bah comme toi, hein, je connaissais vite fait la licence bah, par rapport aux séries et je crois que ça passait sur la 6 à l'époque. Et comme toi, pour moi c'était un peu un truc de vieux, ça m'intéressait pas du tout. Déjà que, enfin quand j'étais plus jeune, j'étais pas forcément à fond dans les séries, à part quelques-unes. Et je crois qu'il y avait même une autre série, Mission Impossible 20 ans après, et ça me paraissait aussi... c'était plus actuel, mais ça me paraissait déjà un peu cheapos et tout, enfin j'étais pas du tout dans le truc. Mais là je me suis dit, ouais, un bon gros film d'action avec Tom Cruise, puis bon, la bonne annonce, elle envoyait du lourd, on voyait déjà des extraits dans le tunnel avec l'hélicoptère, bah, la fameuse scène où il pirate l'ordinateur de la CIA et tout, là, avec les filins, tout, c'était vraiment Ah, c'est sans en ouf ça. jeter, quoi. Sans en Ouais. jeter, moi, ça me faisait trop envie. Et je garde un gros souvenir en plus de cette séance parce que c'est moi à l'époque, bah, j'étais déjà sur Nancy et en fait à l'époque il n'y avait pas de gros multiplex, il n'y avait pas de grosses salles à part vraiment une au centre-ville, mais vite fait. Et on avait fait une sortie en famille avec des cousins et tout. On avait été un peu plus loin dans un gros multiplex et j'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Dans une énorme salle. Enfin, ça en jeter, quoi. Je pense que j'aurais pu voir n'importe quel daube, ça m'aurait plu parce que j'avais jamais fait une salle aussi grande. Et je me rappelle que dans mes souvenirs, je vais pas. Enfin, je suis plus trop sûr, mais il me semble que j'avais pas tout compris au film, mais je m'en foutais parce que c'était l'ambiance, un film de groupe, tous les personnages étaient cool, les scènes d'action étaient bien, il y avait comme des rebondissements, des trahisons et tout. Moi, ça m'avait quand même trop botté, j'étais vraiment à fond. Après, je sais pas si on peut enchaîner sur la suite de la saga. Mais moi le 2 ça m'a voilà, je l'attendais beaucoup parce que John Woo et tout et puis bah après c'était un peu la douche froide un peu comme tout le monde. Je l'ai jamais revu hein, depuis le ciné, et ça me donne pas forcément envie de le revoir. Mais ce que j'aimais bien aussi moi dans la on va dire tout du moins au début dans la saga Mission Impossible, c'est que c'était un peu comme bah, comme la série Alien, on va dire pour l'horreur avec à chaque fois un réalisateur différent, une vision différente. Les 4 premiers films, enfin les 5 premiers films, c'était avec des réalisateurs différents, donc ça a imposé une touche et une vision différente à chaque film. Et ça me plaisait beaucoup. Et je trouve que les derniers films sont vraiment sympas, mais ça a perdu un peu cette identité-là, quoi. Moi, j'aimais bien en fait un film, une vision, et ça a un petit peu perdu avec le temps, mais moi, je trouve que c'est quand même ouais une saga assez intéressante, bah, mis à part le 2 et peut-être le nouveau, je sais pas, je donnerai mon avis plus tard, mais en tout cas, c'est quand même, voilà, enfin, puis aussi, enfin, c'est vrai qu'on a peut-être pas trop évoqué ça, mais Tom Cruise qui fait ses cascades, enfin, c'est devenu un peu la marque de fabrique des films, quoi. Limite, ils sont vendus plus pour les cascades que pour les films en eux-mêmes, sachant que, alors là, pour le dernier, ils sont un peu calmés, mais c'était celui d'avant, Dead Reckoning. Je me rappelle qu'on voyait la scène où il saute d'une moto là, de la montagne, Ah, on mais se je l'est crois bouffé ça, ouais. mais je crois que c'était quasiment un an avant la sortie, où on voyait les making of et tout. Enfin, tous les films étaient vendus avec ça, quoi. Ou quand il est à Dubaï dans une des plus hautes tours et qui Ouais. l'escalade, ça Sur aussi ils nous l'avion. l'ont, ouais, ils nous l'ont survendu et tout. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, hein, on va voir en grande partie ces films-là pour ces scènes d'action et ces cascades qui sont plus qu'impressionnantes, quoi. Et c'est ce qui fait un peu le sel de la série. Mais ouais, dans l'ensemble, oui, c'est une saga que j'apprécie. Ouais, même avec des hauts et des bas, mais j'en garde quand même enfin, c'est une saga qui m'est très sympathique quand même, quoi. Julien, toi, ouais?
Écoute, alors évidemment, comme vous, la série, ça me passait carrément au-dessus, tu vois, à part la musique mythique de Lalo Schifrin, je crois que tu vois, je suis déjà tombé dessus, mais c'était pas d'un coup, déjà, c'est pas tellement notre génération de série. Puisqu'elle est quand même un petit peu plus vieille que nous. Donc voilà, à part les rediffs sur la 5 à l'époque, tu vois, j'ai pas grand souvenir. Et moi, ça n'a pas été le premier film de De Palma qui m'avait marqué, c'était surtout le deuxième, parce que j'étais fan de John Woo. Donc j'étais curieux de voir un peu comme ce que disait Dim, tu vois, ce côté un peu alien, où en fait finalement, tu vas prendre un réalisateur et tu vas en faire à chaque fois un truc différent dans l'univers. Donc John Woo, évidemment, il mettait des colombes, il faisait des trucs avec des ralentis. Voilà, c'était un petit peu l'idée de la série. Et moi, c'est vraiment à partir du 3, donc quand Abrams en fait a repris en main la série et que Tom Cruise est devenu, alors peut-être qu'il était déjà producteur à l'époque, mais je trouve que vraiment voilà, ils ont repris la série avec des épisodes beaucoup plus fréquents, parce que je crois qu'il y a eu quand même pas mal de temps entre le 2 et le 3. Et je me rappelle le 3 quand il est sorti, ça devait être, je pense, au milieu des années 2000, peut-être ou même fin Ouais, je 2000. crois que c'était 2006, il me semble. 2006, ouais, parce que je me rappelle, d'ailleurs, je l'ai encore en HD DVD, donc ça devait être la période où il y avait des HD DVD, voilà. Et du coup, après, ils ont vraiment enchaîné, hein, parce qu'il y a eu un épisode de Brad Bird, il y a eu ceux de Macquarie, donc voilà. Et moi, je suis vraiment très très fan depuis le 3. Je trouve que c'est le meilleur blockbuster qu'on puisse trouver. En plus, à un moment, ils étaient un peu frontalement, tu vois, avec les Marvel, dans le côté film d'action. Et je trouve que c'était... alors, je dis pas que c'était crédible, mais je trouve que c'était un peu cette idée de l'action à l'ancienne où ils font leur cascade eux-mêmes, où il y a, tu vois, il y a peut-être moins de fond vert. Voilà. Après, Dead Reckoning Part 1 m'a un petit peu, voilà, je sais plus si on en avait parlé dans le podcast, et voilà, c'est un épisode que j'ai beaucoup moins aimé. Je trouve qu'il commençait à tirer un petit peu sur la corde. Tom Cruise, il se fait un petit peu vieux. Voilà, donc, mais à partir on va dire du 3, je suis très très fan de ce que fait la série, du côté finalement, voilà, à chaque fois, t'as trois grosses scènes d'action, deux trucs, vraiment, on essaie de repousser les limites du blockbuster. Euh, voilà, donc c'est vraiment, là, vraiment, je vais pas te mentir, hein, j'avais moins d'attentes sur le Final Reckoning, pour la bonne et simple raison que j'ai moins aimé Dead Reckoning, mais voilà, ça reste toujours une licence à laquelle je suis assez attaché, et comme toi, j'ai assez plaisir à revoir les autres, je les ai rachetés là en 4K pour tous les remater. Voilà, donc c'est une licence que j'aime beaucoup. Bon, bah écoute, ça nous met un peu dans l'état d'esprit dans lequel on y allait. Et je pense que globalement, plutôt positif, plutôt en attente. Je crois que Dim et moi, on était peut-être un peu plus positif même que toi sur Dead Reckoning. Voilà, de Ouais, moi je mémoire, l'avais bien on a aimé, parlé moi. juste avant. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais trouvé qu'il était pas mal, un peu longué, forcément, la scène du train à la fin, etc. Mais je me souviens que la course-poursuite dans Rome, dans une micro-voiture, etc. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'idées de Super mise scène, en super scène scène. qui avait été, je trouvais, intéressante, beaucoup de contraintes comme ça qui étaient rajoutées. Et donc on va commencer peut-être à parler de Final Reckoning. En général, on se donne, je précise pour les auditeurs qu'on va d'abord parler de ça sans spoiler, hein, du film sans spoiler. Et puis on parlera avec les spoilers en se lâchant un peu plus peut-être sur nos avis et sur ce qu'on a pensé aussi dans une deuxième partie. On vous préviendra bien sûr. En attendant, pour l'instant c'est sans spoiler, mais avant, en général, on se donne un mot pour dire un peu ce qu'on en a pensé ou qui va illustrer notre pensée après notre critique, après notre retour après. Julien, qu'est-ce que ça serait ce mot pour toi pour ce dernier épisode Euh, de Écoute, Mission? Rustine. Rustine. Rustine, ok. On sent déjà quelque chose. Dim, de ton côté. Alors moi, je vais pas du tout aller dans la finesse ni l'originalité, et vous m'excuserez parce que mon mot spoil totalement mon avis, mais gâchis. Ok, gâchis. Ouais, moi je vais dire. On en a parlé un peu avec Dim, je vais dire super-héros. Comme mot et ben lançons-nous Rustine. Rustine, ça Ouais. m'inspire un peu. On a commencé par toi, Julien. Je te laisse la parole. On est toujours dans la partie sans spoil, mais pourquoi Rustine? On peut peut-être le deviner à travers ce mot finalement assez transparent. Mais dis-nous tout. Ouais, attends, je vais essayer de retrouver mes petites notes, parce que j'ai quand même pris des petites notes sur le film, même si honnêtement, Ouais. je pense que ça va aller assez vite dans la partie non spoil. En gros, le film il dure 3 heures, donc Ouais. 2h50, on va pas chipoter. Les heures 2 et 3, c'est du Mission Impossible, et l'heure numéro 1, c'est, on va dire, une sorte de
pourquoi j'ai dit rustine? Parce que c'est du rafistolage de ce qu'ils ont fait par rapport à Dead Reckoning. Parce qu'en fait, il faut savoir que Dead Reckoning, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ils avaient prévu de faire 2 parties, donc un diptyque, part 1 et part 2. Sauf qu'en fait, le film, il a pas tellement bien marché, puisqu'il était tombé à la fameuse période de Barbie et d'Oppenheimer. Donc, il a pas fait des scores qui sont catastrophiques, mais par rapport à ce qu'ils en attendaient, par rapport au budget, par rapport à la force de la licence, bah en fait, ils ont dû se dire, et ils se sont dit d'ailleurs, bah merde, on a fait un truc, et finalement, ça n'a pas tant marché que ça. Donc, on va pas appeler ça partout, on va appeler ça Final Reckoning. Et en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'à la fois clore le diptyque tout en récupérant les gens qui sont pas allés voir Mission Impossible. Donc, il y a déjà un premier rafistolage de ce sens-là. Et c'est en même temps, c'est de faire une sorte de conclusion un peu générale de toute la saga d'Ethan Hunt, qui dure depuis. Alors, on en parlera dans les spoils, on verra si c'est réussi. Hein, c'est un autre débat. Mais le truc, c'est que la première heure, je la trouve complètement à côté de la plaque. Alors c'est une sorte de bouillie de thriller techno-parano, alors toujours sur l'entité, sur l'IA. Déjà, moi, j'avais pas été très fan de ce choix de super méchant dans la première partie, mais admettons, hein, alors là, c'est un spoil du premier, mais léger, hein, enfin, Dead Reckoning se terminait sur le plan du Sébastopol, donc ce navire, ce sous-marin russe qui était échoué et qui devait retrouver. Donc tu te dis, bah évidemment, le deuxième, enfin la suite, elle va commencer à ce moment-là. Sauf que ça arrive qu'au bout d'1 heure de film. Et avant, on te fait un récap de tout ce qui s'est passé dans Dead Reckoning. Alors, quand je disais vraiment ces bouillies de thriller techno-parano, j'avais l'impression que c'était Mathieu Bellamy de Muse qui écrivait un nouvel album pour le groupe, tu vois. Où il t'avait fait plein de recherches, il te mettait des trucs sur l'IA, sur l'entité. Donc, tu vois plein de gens qui soutiennent l'IA, qui pensent que ça va solutionner les problèmes de l'humanité. T'as des gens qui parlent dans des bureaux. Tu revois des trucs de Mission Impossible d'avant, puisque comme je disais, faut passer sur faut clore le chapitre Ethan Hunt. T'as une espèce de résumé aussi de ce qui s'est passé avant avec des images du précédent. Et en fait, cette heure-là, je la trouve mais catastrophique en fait. Elle est chiante à regarder, c'est hyper verbeux, c'est hyper relou. Alors déjà que moi le premier, comme je te disais, j'avais trouvé ça pénible, vraiment tu vois, dans l'idée de présenter l'IA, de ce qu'elle pouvait faire. Je comprends le côté très parano de l'IA, c'est-à-dire que finalement c'est un truc un peu ultime, puisqu'elle prévoit tout. C'est hyper compliqué pour un agent secret de la doubler ou de comprendre ce qu'elle va faire. Ça, pourquoi pas. Mais là, en fait, tu sens que c'est, je dis rustine parce que c'est un rafistolage des 2 parties et que finalement, ça fonctionne pas. Et après, par contre, il y a un deuxième film, Mission Impossible, qui commence au moment où il prépare l'expédition pour aller dans le Sébastopol avec la première grosse scène d'action, qui est la scène du Sébastopol. Et une scène un peu, alors, qui est pas si spectaculaire que ça en termes d'action, mais qui reste quand même, on a presque l'impression d'une sorte d'abysse. Voilà, quand il est dans le sous-marin, il y a un côté très claustrophobe. Voilà, pour ceux qui sont d'ailleurs claustro, je vous le conseille pas parce que il y a un passage dans le tuyau, moi, qui m'a mis vraiment, vraiment mal à l'aise. Et après, je trouve que c'est honnête. Je trouve que c'est un bon Mission Impossible. Je préfère Dead Reckoning sur les scènes d'action. Tu parlais de la scène du train, la scène à Rome. Il y a aussi la scène de l'aéroport qui était assez impressionnante. Là, il y a la scène des 2 avions qui est un peu too much, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on attend dans un Mission Impossible. Je trouve ça plutôt pas mal, mais c'est quand même. Je pense que là, ils ont un peu fait le tour de toutes les scènes d'action, de tout ce que tu pouvais faire en termes de scènes, tu vois, un peu what the fuck. Donc pour moi, alors je n'irai pas jusqu'à ce que disait Dim, un gâchis, mais en fait le film il est mal né et je pense que comme il a pas très bien marché le précédent, ils ont pas su trop quoi faire. Alors que en fait finalement il faudrait faire un remontage de 3 heures ou 4 heures, de coller les 2 films, d'enlever la première heure et quelques trucs de l'autre, et t'aurais un film qui se tient. Et voilà, moi la première heure j'étais là, je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette merde quoi? Quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce qu'ils vont arrêter Alors en plus moi j'avais revu le précédent, tu vois, 3 jours avant. Donc l'entité, l'IA, j'étais voilà, ça va, ils avaient pas besoin de me réexpliquer ce que c'était l'IA, comment ils allaient y arriver, la clé cruciforme. Alors tu sais, ils te montrent des schémas de la clé dans le précédent. Ça va, c'est une pauvre clé cruciforme qu'ils emboîtent l'un dans l'autre, on dirait un jouet McDo le truc, tu vois. Donc non, franchement, je trouve que c'est pas un ratage parce que après, à partir de 1 heure de film, ça délivre ce que t'es venu voir et c'est même assez impressionnant. Et même peut-être un petit peu touchant si t'aimes bien les personnages, certains personnages, on en parlera en spoil, mais la première heure, c'est du rafistolage. Écoute, très clair. Effectivement, on détaillera un petit peu plus tout ça aussi sur ton avis avec les spoils juste après. Entendons Dim avant que je passe ensuite sur le grill et que ensuite on passe à la partie spoil. Dim, toi donc gâchis, c'est un peu plus clair encore que comme avis. T'as donc pas aimé. Bah pourtant, c'est ça le pire, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, moi j'avais plutôt bien aimé Dead Reckoning, donc j'y allais pas du tout à reculons.
Alors j'avais vu qu'il y avait eu quand même quelques mauvaises critiques, retours et tout, mais enfin je les ai pas lus ni regardés, mais je voyais que c'était quand même pas mal décrié aussi, mais je me suis dit l'épisode d'avant c'était un peu la même chose et j'avais quand même apprécié. Donc voilà, moi j'y allais vraiment avec pas mal de plaisir. Mais ouais, effectivement, bah j'ai pas trop aimé quoi, et ça me fait chier quoi, parce que ça se trouve c'est peut-être même le dernier Mission Impossible, et je me dis bah ça finit sur une touche un peu amère comme ça. Alors déjà pour moi je trouvais que le film était vraiment trop long quoi, donc presque 3 heures, avec au final que deux grosses scènes d'action. Enfin pour moi Mission Impossible c'est quand même, ça doit être plus rythmé que ça. Par exemple l'épisode d'avant, il avait ses défauts, mais je trouvais qu'au niveau du rythme il était largement mieux. Je rejoins Julien hein, sur la première heure où c'est quand même pas mal d'exposition, du rattrapage et tout, et c'est c'était assez pénible à suivre. Et je pense que la première heure, elle m'a fait quand même beaucoup de mal, et après j'avais du mal à suivre le reste, quoi. Je m'en foutais un petit peu, quoi. Et franchement, ouais, j'ai bien vu le temps passer. Alors c'est bête parce que les deux scènes d'action, bah, je trouve qu'elles sont franchement réussies, et hyper bien foutues, impressionnantes et tout. Et mais moi je suis pas contre hein, quand même, qui est quand même, on va dire qu'un film fait plus de place à un scénario, à de l'exposition qu'à des scènes d'action. Mais là, l'histoire, moi, avec l'IA, enfin, déjà, ouais, c'est vrai que dans le film d'avant, ça me plaisait pas trop, mais là, je trouve que c'est encore vraiment moins bien fait, et ça prend plus de place dans l'histoire. Enfin, c'est vraiment au centre de tout, et bon, ça m'a un petit peu perdu, quoi. Et puis, ouais, comme je disais, le film, il est beaucoup moins bien rythmé que celui d'avant, quoi, parce que voilà, 1 heure et demie où il se passe rien, après une grosse scène d'action sous-marine. Après, le film redécolle un petit peu, et on va dire à la toute fin, que ce soit dans le bunker et aussi avec les scènes avec les avions. Mais bon, après, voilà, que ça mérite pas 3 heures de film. Et ouais, comme je disais, concernant l'histoire, au-delà de l'IA, moi, ce que j'ai pas du tout aimé, alors, c'est pas vraiment un spoil, on va plus développer, je pense, dans la partie spoiler, mais c'est que le film, il essaye vraiment de faire le film, on va dire, la conclusion ultime de Ethan Hunt, et qui relie un peu, on va dire, aux anciennes histoires, notamment surtout le premier et le troisième. On en reviendra plus en détail tout à l'heure. Mais je trouvais que ça le faisait vraiment pas, quoi. Enfin, comme je disais, moi, surtout au début, les films, ils étaient assez indépendants les uns des autres. Enfin, limite, pour moi, il y avait juste un personnage, c'était Ethan Hunt. Mais le reste, ça aurait pu être des films complètement indépendants, ça servait à rien de les relier, quoi. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment pas terrible, et surtout que c'est vraiment fait au forceps, quoi. Je trouve que c'est vraiment mal foutu, ça sert à rien, à part faire du fan service un peu crade. Enfin, je n'ai pas compris le délire. Et c'est vraiment, je pense, la première fois de la saga où ils font ça. Enfin, quoique, ils ont déjà ramené la femme qu'on voyait, sa femme qu'on voyait dans le 3, dans je sais plus quel épisode, mais c'était pas non plus aussi grossier que là. Là, c'est vraiment, je trouvais que c'était mal foutu, quoi. Euh, et puis aussi, enfin, alors là, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être une question personnelle, mais autant que j'aime bien, moi, les films avec Tom Cruise, enfin, que ce soit les derniers Missions Impossibles, enfin, ceux d'avant, même Top Gun Maverick, ça m'avait pas déplu. Mais là, j'ai vraiment un souci avec lui dans ce film-là, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours vu, on va dire, dans ces films un peu un film à sa gloire, le côté invincible. Mais là, ça va trop loin, et je pense que c'est ce que tu vas dire, Greg, avec le mot que tu as choisi. Mais là, c'est vraiment, c'est un demi-dieu, c'est un immortel, le mec, quoi. Il fait tout ce qu'il veut. Même, je pense qu'un Captain America dans l'univers de Marvel, il n'est pas aussi fort que Tom Cruise dans les Missions Impossibles. Et je trouve que aussi, là, dans ce film-là, bah là, il accuse vraiment son âge, quoi. Alors j'avais déjà remarqué ça un petit peu dans le 6 et le 7, mais là je trouve que là ça se voit vraiment. Et je trouve que c'est ridicule, quoi, avec sa petite coupe de genoux, où il doit se faire ses teintures parce que le gars il a 62 ans, il a pas un seul cheveu blanc. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que par exemple quand tu prends un Harrison Ford, un Stallone ou même un Bruce Willis avant qu'il arrête sa carrière au cinéma, je pense que dans leur dernier film, ils prenaient en compte qu'ils avaient pris de l'âge, qu'ils vieillissaient et tout, alors que lui, non, t'as l'impression qu'il faisait toujours un genou de 30 ans, alors que le gars, il a 62 ans, quoi, et je trouve ça ridicule.
Et là, je sais pas, ça m'a sorti du film aussi. Il y a même un petit passage où on le voit courir, mais il court un peu comme un petit vieux. Enfin, j'exagère parce que le gars, il reste quand même dans une forme olympique pour 62 ans, mais ça se voit qu'il court pas comme un mec de 30 ans, je trouve. Et voilà, ça m'a un petit peu gêné. Et puis, c'est vraiment un film, vraiment, comme d'hab, mais là, je trouve encore plus à sa gloire. Et ce que j'aimais bien, moi, dans les autres Missions Impossibles, c'est qu'il y avait quand même de la place pour son équipe. Et là, je trouvais que les autres, ils étaient vraiment reliés, mais au second plan, mais ultime. Par exemple, le personnage le nouveau personnage qui était introduit dans le film d'avant, celui de Ellie Atwell, c'est ça, hein, son nom, Ouais. je sais jamais. Des étoiles, ouais. Grâce. Ouais, voilà. Je trouvais que le personnage, il était pas inintéressant, je sais pas, il était sympathique, on avait envie de s'attacher à ce personnage et tout. Putain, mais là, on a l'impression que c'est plus du tout le même. Enfin, elle est vraiment, mais c'est la potiche, quoi. C'est un pot de fleurs, la meuf, dans le film. Enfin, si, elle a une utilité dans une scène, mais sinon, elle sert strictement à rien. Et pareil pour les autres, quoi. Mis à part peut-être Benji, joué par Simon Pegg, qui a une petite importance, mais franchement, les autres, c'est vraiment mais des seconds rôles ultimes, quoi. Donc ouais, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je sauve juste les deux scènes d'action qui m'ont quand même plu et qui m'ont fait re-rentrer dans le film. Quoique, alors là, je vais raconter un peu ma vie, mais pendant la scène sous-marine, en plus qui est ultra silencieuse, il y a un mec qui a fait tomber ses écouteurs Bluetooth dans la salle et il a sorti son téléphone en mode torche, quoi. Il cherchait, il éblouissait tout le monde, il faisait chier tout le monde. Et du coup, ça m'a sorti de cette scène-là, quoi. Tu vois, même la seule scène bien du film, enfin, une des seules scènes bien du film, on me l'a enlevé, quoi, à cause de ce relou qui faisait chier pendant la séance. Mais bon, bref. Enfin, tout ça pour dire, je pense que, bon, c'est le film, je pense, qui conclut l'arc Tom Cruise avec Mission Impossible. Et moi, c'est vraiment une saga, j'ai pas envie de la voir finir, quoi. J'aimerais bien qu'il la reprenne, mais justement qu'il la reboot avec des acteurs plus jeunes, avec d'autres propositions, parce que là, je pense que là, on a fait le tour, et avec ce film-là, pour moi, ça tourne un peu en rond, donc voilà. Moi, je suis pour qu'on continue Mission Impossible, mais qu'on arrête avec Tom Cruise. Ouais, bon, bah, écoutez, au moins, je pense que je vais aller assez vite parce que je pense que vous avez, très bien résumé, mon ressenti sur le film, notamment ce que Dim vient de dire. Complètement d'accord avec toi, Julien, sur la première heure, mais qui est un cauchemar de cinéma, mais même c'est presque l'école de ce qu'il faut pas faire, en fait, au cinéma. C'est impressionnant le nombre de problèmes que ça cumule. Moi, j'y suis allé pour info, avec, ma copine et une de ses amies qui avait pas vu le précédent et bien qu'il raconte l'intégralité du précédent quasiment dans le film, elle était mais complètement paumée, on comprend rien, c'est incompréhensible, et cetera. Enfin bon, nul, nul, nul. Puis au-delà d'être ça, c'est verbeux et chiant. Enfin, je veux dire, bon, voilà, donc complètement raté. Et c'est long 1 heure, hein. C'est long 1 heure ratée au cinéma. C'est très, très long 1 heure ratée au cinéma. Heureusement, comme tu disais après Julien, un film, classique de Mission Impossible commence. Là où je suis, plutôt satisfait et d'accord pour dire avec toi, pour dire que ça nous donne un peu ce qu'on est venu chercher, c'est le côté scène d'action et je sauverai moi que la scène d'action dans le sous-marin. Pour moi où il y a un vrai moment il se passe un truc, un vrai moment de cinéma, un vrai moment où justement ça peut rappeler un peu le premier Mission Impossible, où on a une scène d'action qui se passe voilà avec ce fameux sol machin et cetera. Là on a d'autres contraintes qui ont été imaginées, on a une scénographie qui est intéressante, on a un univers, audio, auquel on n'est pas habitué, et cetera. Enfin voilà, ils ont pas mal travaillé le truc. Mais par contre, voilà, le problème, c'est que pour moi, c'est pas un bon Mission Impossible, pour les raisons que vient de dire Dim. C'est, Tom Cruise, il a plus une armure en scénarium, le mec. Il a une armure, il a des ailes, il peut voler au-dessus du scénario, le gars. C'est même plus possible, en fait. Donc ça devient, il y a plus d'enjeu, en fait. Il y a plus d'enjeu. Il tue les enjeux complètement sur Tom Cruise. Bien sûr qu'on se doute qu'il va s'en sortir, Tom Cruise, à chaque fois, parce que bon, sinon c'est le principe d'un film. Mais là, ça devient ridicule parce que l'univers entier, le monde entier repose sur ses frêles épaules. Et à chaque fois, tu as l'impression qu'il va se passer un truc. Mais bien sûr qu'on lui fait entièrement confiance. Bien sûr qu'on va fermer les yeux de tous les présidents des États-Unis et autres nations pour faire confiance à Tom Cruise parce qu'on sait qu'il n'y a que lui qui peut y
arrivé. Et en fait, il y a un peu un délire mégalomaniaque de sa vie perso où il incarne, tu vois, dans sa secte, etc. Il a un rôle hyper important, tu vois. Maintenant, Tom Cruise, il est genre numéro 2 de sa secte. Et je pense qu'il y a un peu un délire christique presque, hein, tu vois, qu'on retrouve dans ce film où il incarne un sauveur qui est au-dessus de tout, qui marche au-dessus du scénario, qui marche au-dessus de l'histoire. Et maintenant, le problème, c'est qu'à force de marcher au-dessus des choses, bah, il les écrase. Et là, je suis complètement d'accord avec Dim, il écrase malheureusement pour moi un truc qui faisait la force de Mission Impossible, c'était l'équipe. C'était l'équipe de savoir, bah, ils avaient tous leurs petites particularités et ils n'étaient pas toujours d'accord avec Tom Cruise. Et notamment, justement, dans Dead Reckoning, c'était assez intéressant d'avoir Grace Elliotwell qui, au moment où il la rencontre, c'est un conflit qui passe. Elle veut voler un truc, ils sont pas d'accord, elle veut pas rentrer dans son équipe, lui, lui, il est séduit, il cherche la machin, mais il se court après pendant tout le film et il se retrouve justement dans la voiture menottée à Rome dans le précédent film. Il y a le symbole de dire bah, vous allez être obligés de travailler ensemble même si vous n'avez pas envie, tu vois. Et il y avait une vraie recherche de conflit, d'opposition. C'était des personnages qui interagissaient avec Tom Cruise et qui faisaient avancer le scénario et qui eux-mêmes avaient une histoire qui avançait. Idem pour l'actrice française dont j'ai oublié le nom, qui jouait une méchante dans le précédent, et qui, c'est pas un spoil puisque ça se passe dans le précédent, qui retournait sa veste, etc., et qui sera à nouveau là. Bon, bah voilà, en fait, ces personnages, maintenant, ils ne sont plus du tout en conflit, ils n'ont plus du tout d'aspérité, ils n'ont même plus de relation spécifique avec Tom Cruise, à part lui dire, oui, ô grand seigneur, tu as raison, on te suit, tu es le meilleur, et on ne fera rien pour absolument te gêner, on te suit, les yeux, mais complètement fermés, et on donnera notre vie pour toi. Et il n'y a plus aucun conflit, et du coup, il n'y a plus d'enjeu non plus pour eux. Donc au-delà de plus avoir d'enjeu pour Tom Cruise, il y a même plus d'enjeu pour les autres personnages. Et ce qui rend le film en fait très chiant, hein, concrètement, parce que bah, les scènes d'action, quand elles ont plus d'enjeu, quand les autres personnages n'ont plus d'enjeu, bah, tu te retrouves effectivement face à des pots de fleurs et avec un mec qui survole le scénario. Ça a beau être très bien filmé, hein, et encore une fois, je dis la scène dans le sous-marin, pour moi, il y a un vrai truc qui se passe. Et ça manque d'enjeu, ça manque de quelque chose, quoi. Donc, ouais, je suis très, très dubitatif sur cette fin également de série sur Ethan Hunt parce que bah, pour moi, ça conclut pas l'arc d'Ethan Hunt d'en faire finalement non plus un agent secret, mais un dieu. C'était l'inverse de l'agent secret. J'aurais trouvé ça presque plus intéressant qu'ils en fassent un traître. Qu'à la fin, tu vois, ils s'accaparent l'IA et qu'ils disent ah bah ok, bah, il y a que moi qui suis capable de la gérer, on n'arrête pas de me dire que je suis bon. Tu vois, limite comme le traître était dans le numéro 1, l'ancien mec de la série Mission Impossible, maintenant qu'il est vieillissant, etc., il aurait presque pu se transformer en espèce voilà, d'entité discutable où il contrôle l'IA et il fait des choix que bah, on pourrait critiquer ou d'autres gouvernements enverraient des intelligences, des services secrets contre lui. Donc ça aurait pu être une transition intelligente parce que là, en fait, juste, bah, c'est Mister Parfait, fait des choses parfaites, qui va toujours réussir parfaitement en faisant tout survoler. Et franchement, c'est lassant. Et je trouve que la conclusion, elle est vraiment sans intérêt de ce dernier film. Où voilà, bah, et le pire, c'est que ça va sans doute marcher, mais ils ont vraiment lissé toutes les aspérités et c'est hyper dommage, quoi. Je crois qu'il Ouais, marche pas tant que ça parce que Alors, il est sorti en même temps que Lilo et Stitch. Et bon, aussi Ah il oui. marche, mais je crois que Lilo et Stitch ça explose tout, hein. Ouais, en Ouais. fait, Lilo et Stitch a vraiment surcartonné, mais en fait, là, ils ont quand même fait le meilleur démarrage de la licence sur le premier week-end américain. En France, c'est un petit peu plus compliqué, mais il fait quand même un bon démarrage. Mais effectivement, hein, si tu le compares à Lilo et Stitch, qui est un carton, mais genre un truc de fou, quoi. Je pense qu'on en reparlera dans les news, mais apparemment, Ah, super. c'est phénoménal. Celui-là marche moins bien, mais marche quand même mieux que le précédent, pour le coup. Bon. Après, il sort dans une période peut-être un peu plus propice au blockbuster. Et juste un truc que je voulais préciser, c'est qu'à la base, ils devaient tourner les deux en même temps et que à Ouais. cause de la grève des scénaristes, ils n'avaient pas pu tourner les deux en même temps et du coup c'est pour ça qu'ils avaient décalé celui-là et suite finalement à l'échec relatif du précédent, ils avaient recombiné, rafistolé mais à la base ça aurait été peut-être mieux que les deux soient liés, qu'ils aient été tournés en même temps et qu'ils soient liés scénaristiquement et pas dans un espèce d'idée parce que là en fait t'as un peu l'impression que c'est un des premiers films pensés par rapport au box-office précédent. Enfin, je veux dire sur Ouais. une suite directe, hein, parce que la suite c'est vraiment une suite directe. Quand Complètement. tu finis le premier, c'est to be continued, t'as le plan sur le Sébastopol et genre en gros bah t'attends la suite. Mm. Donc c'est quand même moi ça me gêne un peu quand même que ils se disent bah merde ça a pas marché, faut qu'on revoie notre copie quoi.
Ça, c'est un Ouais, peu gênant, bah, je ça se trouve. ressent, surtout que ça se ressent, quoi, hein, ça se Ouais, ressentirait ça se Oui. ressent pas, carrément, hein. ça se ressent énormément. Peut-être parlons avec des spoilers maintenant. Donc Ouais. voilà, vous êtes prévenus. Si vous avez envie d'aller voir le film, bon, on a des avis mitigés, mais si vous avez envie de vous faire votre propre avis, allez au cinéma parce que maintenant on va parler du film avec tous les secrets qui seront révélés jusqu'au dernier. En tout cas, voilà, vous êtes prévenus, ça commence maintenant. Du coup, Julien, tu avais parlé le premier sur la partie sans spoil. Parle le Ouais. premier également dans la partie avec spoil si tu as envie, si tu as envie de repréciser des choses. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, du rafistolage avec les épisodes précédents, en Ouais. disant on en reparlera dans la partie spoil pour savoir si ça a marché ou pas. Est-ce que rafistolage c'est bien? Est-ce que c'est cousu main? Est-ce que c'est fait par une petite couturière française d'exception? Ou est-ce que c'est vraiment patché, voilà, très, Ah très non, non, grossièrement ce truc? c'est du travail de merde, hein. Ouais, on est C'est des d'accord. gros non, c'est des gros fils. Alors effectivement, tu revois quelques éléments, donc tu revois, Michel Monaghan, je crois que c'était Julia son personnage, si Ouais, mes souvenirs sont bons. Voilà, qui est un personnage important, un peu à l'image de ce qu'il y a notamment dans James Bond, avec le personnage de Léa Seydoux et le personnage de Vesper, qui est beaucoup mieux fait d'ailleurs dans l'arc, on va dire l'arc de Daniel Craig. Ça aurait pu être une bonne inspiration parce que c'est pas évident de faire, tu vois, sur plusieurs films, d'avoir un arc narratif qui se tient. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'était la conclusion, tu vois, parce qu'on dit ça va être la fin de l'arc de Ethan Hunt. Bah, la conclusion, ça pourrait être n'importe quelle mission impossible. Genre, en gros, ils se barrent chacun de leur côté dans Londres. Tu sais pas trop s'ils vont refaire, mais il y a rien qui indique qu'ils se séparent, tu vois. C'est juste, en gros, chacun retrouve sa vie, comme il y a eu dans d'autres missions impossibles. Mais c'est pas du tout une conclusion de l'arc d'Ethan Hunt. Si demain ils annoncent que Tom Cruise, par mégalomanie, mais il se prend une lubie de refaire un mission impossible, bah, la fin, elle est totalement ouverte. Pour moi, il n'y a pas une conclusion. complètement. Ils ont mis un truc, alors que tu sais, le truc de la patte de lapin qui est dans le Mission Impossible 3. 3. Ouais, donc avec Seymour Hoffman, donc une sorte, en fait, qui était une sorte de MacGuffin, parce que cette patte de lapin, à l'époque, tu sais pas ce que c'est. Donc il demande un moment à Benji, il lui dit ouais, c'est quoi ce truc et tout. Il lui dit ouais, ça doit être un truc hyper puissant. Et là, en fait, t'apprends que à cause de Tom Cruise et à cause de cette patte de lapin, ça a réveillé l'IA et que presque la création, la gestation de l'entité, elle est née dans Mission Impossible 3. Bon, bah, ça apporte pas grand chose, c'est un peu facile. Voilà, donc en plus en cours de partie, ils ont quand même perdu Rebecca Ferguson, qui était pour moi un gros point fort des précédents Missions Impossibles. Dans le précédent, elle est quand même assez présente, même si bon, elle meurt. Hein, voilà, on spoil aussi l'autre, hein, mais elle était quand même très présente dans Dead Reckoning. Et je trouve que c'était un personnage qui était intéressant. En plus, c'est une super actrice qui apporte quelque chose d'un peu différent, d'un peu des, tu vois, les faire valoir de Tom Cruise, toujours un peu les mêmes types de filles. Tu parlais de la voleuse, après qui est quand même un personnage totalement aseptisé dans celui-là. Donc non, je trouve que la conclusion de l'arc d'Ethan Hunt, je trouve même qu'il n'y a pas de conclusion en fait. Moi, je Ouais. m'attendais à un truc, je sais pas, il meurt, il disparaît, ou comme tu dis, il passe de l'autre côté, il récupère En fait, on l'entité. préférait autre chose. On préférait Voilà. tous autre Là, chose que juste, là, c'est il rentre chez lui. voilà, Il rentre chez lui, il va se coucher, il c'est sort de, nickel. de Trafalgar Square et il rentre chez lui. Je sais pas, il doit avoir un petit appartement à Londres, je sais pas où il va, mais voilà. Et tout le monde fait pareil. Il se Alors prend un évidemment, peu il y a, pote il y a- et il y a- sur ouais, des c'est ça. chaises Évidemment, dans il y a, la il y rue. a, il y a Luther qui meurt, donc voilà, ça c'est un peu le gros truc. Mais on n'en fait pas grand cas non plus parce que vu l'importance qu'il a dans cet épisode. D'ailleurs, Ouais, en plus, vu que, c'est comme on disait, la première heure, elle est tellement catastrophique que je trouve qu'il y a même pas d'émotion dans sa mort, quoi. Non. Enfin, franchement, on s'en fout limite, quoi. Alors que c'est un personnage qui est là depuis le premier, quoi. C'est ça qui est Ouais. triste. ouais. Et, Ouais, mais c'était un et- peu et- pareil. Enfin, excuse-moi, mais tu sais, tu Vas-y. parlais de la mort de Rebecca Ferguson dans celui d'avant. Alors moi, je l'ai pas revue depuis le ciné, mais dans mes souvenirs, elle était un peu, Pas ouf, Expédié, c'est pas ouf. enfin, Ouais, c'est pas ouf. expédiée, quoi. un C'était pas peu, non ouais. plus, voilà, alors que c'était quand même un personnage qu'on suivait Ouais. depuis 2-3 films, qui était apprécié des fans, qui avait son importance, et puis hop, on l'enlève comme ça. Moi, pendant le film, je me suis dit, mais ouais, bah, peut-être parce qu'elle a un énorme contrat avec la série Silo qu'elle fait en ce moment, qu'elle a pas le temps, et ils l'ont vite dégagé à la va-vite, un peu à l'arrache, quoi, mais c'est un peu ça, quoi. Et puis aussi, ouais, pour revenir, tant que j'y pense, parce que tu parlais de ça, mais l'histoire de la patte de lapin, parce que moi, le Mission Impossible 3, c'est un épisode que j'aime beaucoup, quoi. Et justement, qu'on sache pas vraiment ce que c'est, cette fameuse patte de lapin, bah, ça fait tout l'intérêt du film. Et à cause de ce film-là, bah, je trouve que ça gâche, on va dire, un peu le 3, quoi. Et ça m'a vraiment énervé, quoi. Bah après, comme je disais, enfin, pour moi, tous les liens avec les anciens Missions Impossibles, je trouve ça mais ridicule. Bah, Ouais, déjà, ouais, mais ouais. la patte le lapin, le mec, on va dire le responsable de l'informatique de la CIA du 1, qu'on Oh revoit, putain, mais putain, mais ça sert à quoi? C'était ridicule.
Euh, Qui a un gros rôle ah, en plus, hein, Ah ouais, plus ouais, il est hyper ouf, important, hein. pareil, entre lui et sa femme. ouais, l'agent de la CIA là, qui le traque depuis l'épisode d'avant, Il y qui a est le joué par un fils de acteur l'autre. assez connu, hein, qu'on va Ouais. dans pas mal de second rôles. C'est le fils de James Phelps, mais vraiment, mais putain les Ça, c'est gars, nul, nul. Mais quelle merde, quelle idée de ah non, merde. mais moi c'était facepalm sur facepalm hein, pendant toutes les scènes là, je trouvais ça tellement con quoi. Oh, Mais même ils en sont, juste, enfin, c'était déjà un problème qu'on avait senti venir dans l'autre d'avant, et c'est pour ça que je vous avais reposé la question dans notre Discord, enfin dans notre discussion à nous, c'est que déjà le méchant donc qui reste le méchant là, le fameux Gabriel, Gabriel. qui au passage a quand même un charisme d'huître, je ils l'ont quand reparlerai de lui après. Hein. ah ouais, moi aussi, non, mais il faut qu'on en parle de ce mec. Mais ils l'ont quand même déjà réintroduit avec une fausse scène souvenir qui était censée arriver avant Mission Impossible. C'est ça, ouais. Et en fait, ils essayent, on voit on allait sentir ce symptôme de on veut vous regreffer un lien avec le passé, qui était déjà très maladroit dans Dead Reckoning, parce qu'on en est encore à se poser quand même tous les trois la question de se dire attendez, mais ce mec, on l'avait déjà vu ou pas dans le truc. Moi, j'avais re-regardé les Missions Impossibles en me disant, mais en fait, ils avaient prévu le coup dès le 1, on l'avait déjà vu ce gars et tout. J'étais plus sûr de moi, tu vois, parce que comme ils avaient filmé une fausse scène mémoire, j'étais même plus très sûr de moi. Et en fait, non, ils ont donc fait n'importe quoi en essayant de le raccrocher au truc. Et ça se sent à fond, et ça se sent à fond, ouais, c'est vraiment, mais d'une maladresse. Et le mec qui revient de la CIA, là, tu vois, ok, l'acteur est plutôt bien, tu vois, c'est marrant de revoir la scène avec le couteau, machin, etc. Mais tu sais, ça fait vraiment super-héros, genre, on parle aux fans là, hein, vous avez compris la ref, regardez, c'est le couteau du premier, vous avez vu, ah, on vous a fait un petit clin d'œil. Et en fait, ce genre de facilité scénaristique, moi j'en peux plus en fait. Enfin, je veux dire, peut-être que ça marche et tout ça, c'est très bien pour les gens, hein, ils sont très contents en disant, ouais, j'ai compris, moi j'ai la ref, c'est le couteau du 1. Mais en fait, il y en a ras le cul, les gars, écrivez un film bien en fait, plutôt que de faire des références à d'autres films bien. Ça ira plus vite, quoi. Et donc, parlons du putain de méchant, le cachet Gabriel. d'aspirine, huître, qui ne sert à rien, qui joue mal, qui est éclairé bizarrement, que sur ses yeux de temps en temps, là. Qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de lui donner un truc, je comprends pas ce qui se passe avec ce mec, quoi. Le mec, il a une gueule tu sais, d'acteur de vieux soap opéra de merde, mais vraiment, il a aucun charisme. Et moi, alors, enfin, moi, je pense que vous avez dû le voir le film en VO. Moi, malheureusement, j'ai été obligé de le voir en VF. Mais alors, enfin, encore, c'est pas ça. L'acteur qui le double, ça va. C'est pas ça trop le problème. Mais je sais pas trop si c'est son vrai rire ou c'est le rire du doubleur. Mais il y a quelques passages. Par exemple, au moment où il s'enfuit du bunker, il prend un espèce de 4x4 et il y a un espèce de gros plan où tu le vois en train de conduire. Et puis, j'avais l'impression de regarder Nicky Larson, quoi. Le mec, il est comme ça, c'est avec une vieille gueule. Mais j'étais, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il n'arrête pas de le refaire quand il est dans l'avion. Quand il est Le vers la plan toute sur fin, le il est. clé. Ouais, ouais. Et tu vois toujours sa vieille gueule en gros plan quand il est dans l'avion, puis il est. Non, c'est un Mais peu je ça me en VO aussi, hein, je te drague Et. pas, hein. Ouah, mais c'était gênant, quoi. Je me suis dit, mais il sort ce mec, quoi. Il est vraiment honteux, quoi. Il ressemble un petit peu à Manu Payette. Ouais, c'est pas faux. Ça, maintenant que tu le dis, ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que même dans le film, il lui donne la mort que ce personnage avait comme importance, tu vois. Il lui faut une mort ridicule. Je sais pas Ouais. si c'est parce qu'il énervait lui-même les scénaristes, tu vois, à se dire putain, qu'est-ce qu'on en fout de ce truc-là. En fait, on a une Annie qui sait tout faire, on a un mec qui est complètement nul et qui est complètement transparent. Oh tiens, on a qu'à le tuer de la façon la plus con possible. Qui limite m'a fait rire en mode genre ah putain, enfin on se débarrasse de ce truc de merde parce que c'était quand même poussif ce méchant qui en plus a la magie d'esquiver toutes les balles possibles, hein. On peut lui tirer dessus à chaque fois, le gars à chaque fois pareil, il se barre au courant. Hé, 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 vous ne m'avez pas eu. Tu vois, c'était vraiment, mais j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est con ça. Et voilà, et bon bref, ce méchant, je n'en pouvais Le plus. seul truc qui est intéressant, c'est qu'il trahit en fait l'IA. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Ouais. autant dans Dead Reckoning, il est complètement lié à l'IA et il sert les plans de l'IA, autant là, il Ah se putain, singularise. ça Après, me fait penser ça va à cette scène incroyable quand Tom Cruise va dans cette espèce de sarcophage où l'IA, tu peux le communiquer caisson. avec l'IA. Donc Ah l'IA oui, d'accord, apparemment il est. arrive à lire tes pensées, à lire des trucs que tu as vécu dans ton passé, même si tu lui parles pas. Puisqu'il y a quand même ça qui est à la base du scénario, c'est que l'IA arrive à lire dans les pensées de Tom Cruise alors qu'il ne dit rien. Pour pouvoir faire la suite de son plan, tu vois. Donc, elle a beau tout savoir, ok qu'elle sache tout de numérique, mais qu'elle sache les propres pensées. Enfin, je veux dire, bon, ok, on n'en est plus à ce niveau-là, mais tu vois, ça continue à en ajouter dans des briques sur la maison de merde qui était en train de se construire devant mes yeux, quoi. Je suis en train de me dire, non, attends, mais en plus, le principe de départ est complètement naze, en fait. Ils rajoutent des trucs. Mais pareil, tu vois, les Russes. Ah, on a une deuxième clé qui peut ouvrir le sarcophage, là, quand ils sont sur le truc dans la glace et tout ça.
OK, cool, bon, bah, peut-être, est-ce que ça va servir à quelque chose cette information? Non, 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 après ils font demi-tour et puis on les en entend plus jamais parler. Bah, qu'est-ce que c'est bon, c'était quoi ce truc de deuxième clé? Je sais pas. Et puis alors s'il y a une deuxième clé, il y a peut-être quelqu'un qui a sauvegardé le code source de l'IA ailleurs que dans un fucking sous-marin, qui est perdu sous la mer. Non, il a peut-être été écrit sur un ordinateur quelque part à la base, tu vois? Ah non, par contre lui, il est vraiment au fond du truc, hein. Là, ça c'est vraiment non mais rien ne va, rien ne va, c'est une catastrophe au niveau du scénario aussi. Donc je sais pas. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans ce truc qui sont, Et très il y a un étonnants en truc fait à ce il y a un niveau-là. truc qui me faisait réagir quand tu parlais super-héros, c'est la scène où tu sais, il est dans le caisson là, dans le fameux caisson quand il sort donc du Sébastopol là, et donc il retrouve Grace et elle lui dit un truc, ouais, mais c'est limite, voilà, le truc super-héros, c'est qu'elle dit oui, genre en gros, on a pensé à quelqu'un pour cette mission et genre c'est toi. Bah, alors, attendez, genre, c'est le demi-dieu, tu vois. Ah oui, c'est Mais, ça, même la présidente des États-Unis, tu vois? Elle est là en mode mais oui, genre: «Non, non, arrêtez-le», puis en fait, elle lui permet de le faire parce qu'elle sait que lui seul peut mission qui réussit. réussir. Elle confie quand même la vie de 7 milliards de personnes, 8 milliards de personnes sans sourciller, la meuf, sans aucun souci, à ce Après mec. ça c'est le principe de Mission Impossible. Même Ouais, si mais c'est le bon. côté, il est détesté de tout le monde, il vit caché, tu vois, il répète 10 fois que nous on est dans les ombres, machin, Living the Shadow et tout ça. Mais c'est quand même ce côté, moi, que j'aime bien d'ailleurs dans ce Mission Impossible là, c'est, tu sais, le truc classique où à un moment elle doit couper le fil rouge, elle doit appuyer sur le bouton au moment où il va faire le truc, tu vois, il y a ce côté où c'est au tout dernier moment, à la dernière seconde, à l'ultime seconde. Ça, alors c'est un peu cliché du Mission Impossible, mais je trouve que ça a toujours bien fonctionné dans la série. Et un truc, moi, qui m'a déçu aussi dans celui-là, c'est qu'il y a beaucoup moins de gadgets que dans les précédents. Tu sais, il y avait souvent avant, notamment, tu as le truc au Kremlin, le truc, je crois qu'il y avait des scènes au Vatican où ils utilisent toujours des subterfuges, Mmh. des trucs qui amenaient quelque chose d'un Les peu masques là détendu. aussi, Alors les mmh. masques, ils en abusent peut-être un peu trop, Ils mais en là, il y avaient a un fait petit beaucoup, peu ouais. moins. Il y a moins d'humour de ce côté-là. Alors, il y a quelques touches d'humour avec notamment le gars dans le sous-marin américain, quand ce gars-là, d'ailleurs, il faisait marrer tout le monde dans la salle. Et également aussi toute la scène où elle est en traîneau avec la meuf qui lui indique comment Ouais, il va y qui avoir des dort. ours et tout ça. Oui, Ah, mais qui ça, j'ai dort et tout ça. trouvé ça hyper long. J'ai pas compris cette scène dans le traîneau là, quand il lui explique Ah, pour c'était appeler les drôle. Bon, ours et tout. c'est pas trop drôle. C'est un humour, Ouais, je quoi. sais pas. Ouais, ouais, mais ouais, aussi en parlant, parce que tu parlais de personnages qui avaient pas de charisme comme le méchant, celle aussi, bah, tu vois, t'en parlais en partie sans spoiler, la française, Pomme Clémentief. Alors déjà, Je sais qu'il honnêtement, veut mourir. quand t'as évoqué la française, je me suis dit, mais putain, mais de quelle française il parle? Moi, tu vois, limite, je pensais dans ma tête à celle qui joue dans le 4, comment elle s'appelle déjà? Elle est assez douce. Léa Seydoux, tu vois, Mhm. mais j'avais plus du tout en tête. Mais je dis, mais quelle française? Non, ça peut pas Mhm. être elle. Puis après, ah ouais, mais Pomme Clémentief, c'est vrai qu'elle est dans le film, j'avais complètement Elle était oublié. mieux Enfin, dans le faut dire en précédent. même temps, elle est nulle. Ah, Mais dans le oui, Ah, ils voilà. lui précédent, ont elle est vraiment mieux. donné de la merde. Ils lui ont donné de la merde, hein, là. Ah Franchement, elle oui, peut pas oui. travailler bien que ça, hein. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Bah, ses seules répliques, c'est je dois tuer Gabriel, quoi. Ouais, puis c'est des Mais alors, trucs en français susurrés, quoi. Tu vois, c'est nul, et du quoi. coup, Mhm. En VF, ils font comment? Parce que des fois, elle dit quelques trucs en anglais. Et en fait, Mhm. en VO, elle parle en français et il lui répond en français souvent. D'accord. Bah Tom là, Cruise, il dit quelques trucs en français. non, là, elle parle en français et je reconnais bien sa voix, parce que je l'ai déjà entendu parler français. Enfin, puis même, je pense qu'elle doit se doubler dans tous les films, même les Marvel et Ouais, compagnie. ouais. Mais ouais, elle a un accent bizarre, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se force à parler français. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est une vraie française, tu vois, c'est trop bizarre. Et enfin, de toute façon, oui, pour les deux trois lignes de dialogue qu'elle répète en boucle, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Mais ouais, ouais, non, mais c'est vrai que ce personnage-là, C'est pour c'est ça que dans le premier, il était mieux, ce côté un peu bulldozer, notamment la scène de poursuite dans Rome en voiture, Mmh. elle était pas mal, tu vois, parce qu'il y a ce et dans mes côté où. souvenirs, elle était plus ou moins muette dans le premier. Ouais, Enfin, parce on que Ouais, l'entendait pas elle trop, parle hein. très peu, ouais. peut-être à Mm. la fin dans le train, dans Ouais, dans l'Orient le Express, train où peut-être elle dit parce qu'elle dit qu'ils un l'ont truc, mais sauvé, machin, ouais, ouais, un truc comme ça, mais bon, ouais, ça c'était quand même assez problématique. Bon, quand même la scène du sous-marin une fois qu'elle est effectuée en termes d'idées, de mise en ouais, scène, puis je elle est ouf. l'évoquais un peu tout à l'heure, il y a quand même des trucs hyper intéressants avec cette, gravité qui s'inverse doucement, qui tourne, qui roule, qui vient changer les règles du jeu, qui rendent les portes, tout d'un coup inaccessibles alors qu'elles l'étaient avant, qui rajoute des contraintes d'ogive nucléaire qui lui tombent sur la tronche, qui bouche la sortie initiale. Et puis, bonne idée quoi, de ce truc de se dire: «On va sous l'eau». Je sais pas si ça avait été fait encore, enfin, il y avait eu des scènes de respiration où il avait retenu sa respiration dans je sais plus dans lequel, 4 ou 5 un truc comme ça. C'était le 5. 5 ouais, mais bonne idée là Maroc. de en fait de
poursuivre le truc assez longtemps quand même, pour qu'on ait vraiment cette ambiance un peu close, sous l'eau, comme tu disais, très abyss, où finalement tu as une sorte de parenthèse dans, cette saga qui est souvent quand même basée sur l'urgence, la rapidité, les courses-poursuites. Là, tu as des corps lourds qui avancent lentement parce qu'on est sous l'eau, il y a des contraintes et cetera. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était, une idée assez brillante pour le coup, enfin voilà, je sauverais quand même ce truc-là, qui je trouve est assez intéressante, en termes de mise en scène et qui vaut le coup d'être vue quoi. Parce que faisait longtemps que je m'étais pas dit: «Tiens, cette scène d'action elle est quand même, aussi bien foutue que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quoi». Bah, depuis après le précédent, la scène du train quand même, elle était, la scène Ouais, Uncharted ça 2, ça elle était ça quand même ça envoyait balèze, du hein. bois, ouais. Ouais, mais c'était un train, tu vois? On a l'habitude de voir des trucs comme Ouais. ça, je trouve dans des trains, les mecs qui courent sur le toit et cetera. C'est quand même pas la Ouais, première mais fois par que exemple, tu sais, le truc Indiana quand Jones le avance. wagon, Par il est contre ça, accroché c'était en bas, intéressant, ouais. Ouais et puis ils doivent remonter à chaque fois que il la gravité remonte, il y a des trucs s'inverse. qui tombent, ouais, Ouais. ça c'était quand même Non, non, assez ils ont fou. quand même souvent des bonnes idées et Ouais. cetera donc je sais pas ce que va devenir ou pas la série Mission Impossible. Je sais pas si vous voulez Bah, aborder peut-être d'autres points dans la partie, Comme disait mmh. Dim, peut-être un reboot. Soit il va faire, tu sais, un peu comme il a fait dans Top Gun, où il va chapeauter une équipe de jeunes, tu vois, il va être sur la plage torse nu avec des mecs qui sont aussi balèzes que lui. Peut-être Ouais. qu'il va faire un truc comme ça et il va mettre des jeunes, il va former une équipe et il va être un peu le mec qui reste un peu en bureau, enfin en backup ou dans l'espèce de véhicule là, un peu à la Luther. Ou alors il va complètement arrêter parce que il y a des trucs, enfin des rumeurs qui disent qu'il veut revenir un peu entre guillemets à des films d'auteur, ce qu'il a fait quand même par le passé quand il a tourné Mmh. avec Kubrick, avec Mann, voilà. Je sais pas. Après, il a ce côté tellement mégalo qu'il pourrait revenir encore faire une pige pour sauver J'ai le relu, cinéma mondial. Surtout que ses prochains projets, je crois que c'est quand même plus ou moins encore des films d'action. Je sais qu'il a un Ouais. film d'action encore prévu avec Macquarie. Et il en a un autre avec, je crois que c'est avec Doug Liman aussi, avec qui il avait tourné Edge of ouais. Tomorrow. C'est un Mmh. film qui va se passer dans l'espace, il me semble. J'avais lu, un truc, mais je sais pas du tout si c'est une fake news ou quoi, il faut que je creuse parce que j'ai pas été recherché, mais comme quoi il avait évoqué l'idée que la franchise Mission Impossible pourrait se poursuivre avec Glenn Powell à la place en tant que héros, voilà, et que ça, il serait assez chaud pour ça, et que pour le coup, il serait prêt à continuer, à être genre producteur et investi si c'était Glenn Powell qui reprenait le rôle. Mais apparemment Glenn Powell, aurait refusé de cette proposition en mode genre, «Non, c'est trop dangereux pour moi, je peux pas faire mes cascades», tu vois? Un truc comme ça. Ah oui, Mais, d'accord. En termes de, je mais pensais que tu parlais pour son ouais, ouais. image. Non, 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 plus en mode, bah, peut-être après en tant pour son image, ça va l'emprisonner dans un truc qu'il a peut-être pas envie de faire. Mais, bon, en même temps, ça lui collerait quand même parfaitement à la peau, je trouve, hein, vu qu'il a déjà fait Tom Cruise 2 En même temps, juste, si c'est pour faire des films de merde avec Sydney Sweeney, viens faire des missions impossibles à un moment donné, il y a bon. pas il y a pas de film de merde avec Sydney Sweeney, mec. C'est moins dangereux de tourner dans une douche avec Sidney Sweeney que Ça, c'est une cascade qu'il a de bien voulu t'accrocher faire, à le un avion, salaud, quoi. hein. Ça, ces cascades-là. Est-ce qu'il y a des choses encore dans cette partie spoiler? Ouais, alors c'est pas trop Ouais, spoil, mais vas-y. moi je voulais dire un truc, j'étais content de voir l'acteur de Mindhunter, qui a un petit rôle dedans, Hoyt Ah Mac, je bon? sais plus comment il J'ai même pas s'appelle. fait gaffe. Ouais, et il est dans le. Si, c'est lui qui joue d'ailleurs aussi dans le film avec les Ah catcheurs, là, putain, comment. oui, oui, Iron oui, tu as Claw. raison, tu as raison. Ouais, ouais, tu as Le raison. père. Et c'est Ouais. lui, d'ailleurs, c'est lui, alors il a pas forcément un gros rôle, mais on le remarque parce qu'il a tellement un jeu et une gueule, je trouve, assez dingue. Moi, j'adore cet acteur. Dans Mindhunter, il est génial, hein. Si vous avez jamais vu la série, regardez. Voilà, il joue un des deux flics avec Emmanuel Macron, like, là. Non, franchement, j'adore cet acteur-là. J'étais content de le voir là, même dans un rôle un peu, tu vois, de conseiller de la présidente. Enfin, je sais pas, il joue peut-être un ministre ou je sais pas trop ce qu'il joue. Mais Ouais, un je ministre de la trouve, justice, un truc comme ça. voilà, moi j'étais content de le voir, ce gars-là, je l'aime bien. Et Mais dans Iron Claw, il était top aussi. il me semble il avait déjà joué dans l'émission Impossible, c'était un rôle qu'il reprenait, je crois. Ouais, il a Ah ouais? déjà été Je me dedans, en rappelle fait, pas. je crois. Il Ouais, me ouais, semble- il a je me déjà demande été s'il dedans. était pas dans je me demande s'il était pas dans le premier, hein. Ah ouais, Je sais d'accord, plus, carrément. Oui, c'est bon, à ça va. vérifier. Ah, et Mais puis c'est le vrai mec qu'il y a qui quand joue même dans pas mal Severance de. aussi, le mec qui joue dans Severance, justement, le pilote du sous-marin, là, il Ah, est il quand est même ouf. très bien dans son rôle. Lui, Mais il y a pas il est mal assez de. cool. Il y a pas mal de second rôles assez connus parce qu'il y a aussi Nico Offerman Ouais, qui fait le chef des armées. très T'as gros la rôle nana. d'ailleurs, hein. Ouais, t'as la nana qui est dans le sous-marin, elle est assez connue aussi. Ouais. Je sais plus dans quoi je l'ai vue, elle. Elle a joué dans. Film d'action, non? Euh, oui, oui, elle a fait pas mal de trucs. Elle a joué dans Le Mandalorian, par exemple. Elle a fait, je crois, un film qui Ah! avait vachement marché. Vachement marché, plus au niveau des retours presse et critiques. Avec Kristen Stewart qui était sortie l'année dernière, une histoire Ah oui, c'est ça, de c'est deux ça. lesbiennes, je sais plus trop Ouais, c'est quoi. ça.
Et ce qui paraît, le film est bien, je l'ai pas vu, mais ouais, c'est une actrice qui commence aussi à percer, elle. Bon, en tout cas, je sais même pas si on a dit toute notre frustration, hein. Je sais même pas si c'est de la haine ou de l'énervement. C'est une frustration Oh. pour moi, en Bah, tout cas, moi, que j'irais pas voilà, cette jusque-là. cette franchise qu'on aimait bien, voilà, on sentait qu'on l'aimait bien tous, un peu cette franchise. On était tous contents quand on avait notre petite Mission Impossible qui allait Ouais. arriver en se disant: «Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore comme truc?» On en parlait souvent ensemble, même en se disant: «Ah, ça va être cool et tout, je vais aller le voir au ciné, ça va être trop bien». Voilà, on n'était pas toujours aussi enthousiastes, mais et là, j'avoue que, ouais, on a un peu ce goût amer de se dire: «Tout ça pour ça, gâché». Je comprends assez bien pourquoi tu disais ça, Dim, finalement. En reparlant, je me dis: «Ouais, c'est un peu gâché tout ça». Enfin, j'ai listé quand même beaucoup de trucs, moi, perso, que j'ai trouvé qui n'allaient pas, et j'ai du mal à en trouver beaucoup qui vont bien. Donc avis assez Mais dur en ce qui nous concerne. ce qui est fou, c'est que j'ai vu le film vendredi soir, et là, on est mardi soir, et j'ai déjà l'impression d'avoir oublié plein de trucs, tu vois. Bah, déjà la première heure, Je quoi, vu que tu rien je suis compris, tu l'oublies, sûr quoi. Faut mieux l'oublier la première. non, Ouais, mais la je suis 1re heure, sûr il qu'il faut y a plein l'oublier. d'autres choses à redire, mais là, comme ça me revient même pas, quoi, tu vois? J'ai l'impression Ouais, vraiment c'est de Mais tu d'essayer vois, de l'oublier. moi, contrairement à vous, j'ai ce truc depuis Dead Reckoning, quoi. Pour moi, déjà, ah ouais, Dead ouais, tu avais Reckoning, vraiment c'était été un bien peu. déçu, toi. Ouais. Ouais, je trouve que c'est déjà ça plongeait un petit peu la licence dans un truc un peu, voilà, où il y a eu beaucoup moins d'intérêt, où voilà, ça Mmh. rentrait un peu dans le rang. Alors que tu vois, j'ai très envie de revoir les précédents et je sens que je vais m'éclater à revoir du 3 jusque, enfin, tu vois, Ghost Ah, le Protocol 4, qui le est 5, top. Il y en a qui sont super celui-là. super bien. Ouais, Fallout, Ouais, Fallout, c'est Fallout super. est top. Mais là, voilà, déjà depuis le présent, que je trouve pas mauvais, hein. Quand je l'ai revu, j'ai pas trouvé ça nul. Mais voilà, je trouve qu'ils ont un peu fait le tour en même temps. mais Ouais. les 2 derniers, moi, ça m'a fait ça, en fait, parce que celui d'avant, j'avais pas été le voir à la sortie, j'avais été le voir quelques jours après, et c'est vrai que j'avais quand même vu déjà pas mal de retours négatifs. Et donc là, j'y allais avec pas mal de craintes. Et enfin, c'est souvent comme ça avec une œuvre, quand t'as pas mal de craintes et tout, machin, bah finalement, t'es tellement sur la Mmh, défensive que t'es ouais. un peu plus à la cool quand tu le regardes, et tu dis, bah finalement, c'était pas si mauvais. Et puis bah là, j'y allais quand même assez, de façon assez enthousiaste, parce que je me dis, bah si c'est comme celui d'avant, si c'est, on va dire, la digne suite, et que ça conclut tout, bon bah ça va être cool. Donc j'étais content d'y aller, quoi. Et puis finalement, ça m'a fait l'effet inverse. Ouais, ouais, c'est quoi? Bon, voilà, au moins, si vous avez écouté le Voilà. podcast, vous allez pas y aller avec le sourire aux lèvres, vous allez vous dire: «Mon Dieu, qu'est-ce que je vais voir comme bouse?» Mais non, mais c'est bien aussi quand même de continuer à se faire, voilà, votre avis, on espère que pour notre prochaine œuvre, on trouvera un truc qui nous enthousiasme, un peu plus. Ça devient difficile à trouver en ce moment, mais avec tout ce qui s'est passé à Cannes dernièrement, on va avoir des bons films dans les prochains mois. Voilà, prochaines semaines et prochains mois surtout qui vont sortir. On espère, peut-être qu'on fera ça dans nos prochaines séances. Donc n'hésitez pas, à nous retrouver, sur notre Discord, à vous abonner sur les applis de Apple et cetera, je ne sais pas quoi de podcast. Normalement, je vais essayer de poster aussi ça sur YouTube, donc je sais pas s'il faut dire, abonnez-vous, tout ça, je sais pas trop à quoi ça nous sert, mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent un peu sur YouTube, alors ça doit pas être violent, mais on va faire ça comme ça. Je me suis habillé exprès pour YouTube, alors vous avez C'est intérêt à vrai? regarder, hein. Ah ouais, bah non, bah rien Je que suis pour pas ça en les gars. caleçon, hein. Mettez-vous ah là, non, mais ça mérite un like, un abonnement, des cloches, tout ce que tu veux là, je sais Ah, pas mais tu parce vois, que ça ça plairait peut-être plus aux gens que je sois en caleçon, je sais pas, hein. on se ferait peut-être striker par YouTube, hein, attention, hein. Bon, en tout cas, on vous retrouve bientôt. Je pense que le prochain podcast, ce sera des news sur le mois de mai, du coup. Ouais. Et puis, Si on bah, arrive à voilà, trouver une date, oui. Si si on on arrive à arrive à trouver une trouver date. une date On va d'enregistrement, essayer. c'est pas faux. En attendant, bah, on vous dit de vous amuser bien et puis dites-nous ce que vous avez pensé de Mission Impossible, sur notre Discord si vous voulez. Voilà, on vous retrouve bientôt. Salut à tous. Salut à Salut! tous.